Et c'est l'heure de Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Alors des milliers de petits commerces au tapis avec des pillages, des saccages. Le patron du MEDEF chiffre à 1 milliard les dégâts pour les entreprises. Alors qui va payer à la fin? Parce qu'évidemment Éric, il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. C'est comme ça que ça se passe. Les organisations patronales de ces entreprises en tout cas montent au créneau pour demander des aides. Oui, les commerçants accumulent depuis pas mal d'années. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu les manifs contre la réforme des retraites. Et donc, ce nouveau coup très dur, vous l'avez dit, vandalisme, pillage, 2000 commerces seraient touchés d'après un dernier pointage. Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, oui, le chiffre est rond, il sonne fort, 1 milliard d'euros de dégâts, estime-t-il dans le Parisien. C'est considérable. Alors, dès samedi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, avait exhorté les assureurs à prolonger les délais de déclaration, à indemniser les commerçants touchés, à réduire les franchises. Mais évidemment, ce ne sera pas suffisant pour ces centaines de commerçants qui ont perdu leur boutique et, dans la foulée aussi, souvent, tout leur stock. Alors la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, demande ce matin la mise en place d'un fonds de secours, demande aussi un nouveau délai dans le remboursement, vous savez, des PGE, les fameux prêts garantis d'État contractés pendant la crise Covid. D'autres organisations patronales réclament pour les petits commerçants le report des charges, des prêts bancaires aussi à taux zéro. Il y a évidemment urgence. Et puis pour aider ces commerces, Éric, il y a aussi la question des soldes qui vient sur le tapis. Est-ce qu'elle pourrait être prolongée, ces soldes ? Alors oui, vous avez raison, la question elle est sur la table. Prolonger la période des soldes est en discussion à Bercy. Normalement, je vous le rappelle, cette période de prix bas pour écouler le stock, pour ceux qui en ont encore un, cette période de solde court jusqu'au 25 juillet prochain. Elle pourrait être, prolongée, dit-on, au moins sur la première semaine du mois d'août. La décision devrait être prise, disons, dans les heures, dans les jours qui viennent. Les émeutes vont également avoir un impact négatif sur le tourisme international. Éric, on en parlait hier. Bien sûr. Oui, les vidéos des émeutes de cette guérilla urbaine sans foi ni loi dans plus de 300 villes en France, ces vidéos ont circulé partout dans le monde. Évidemment, l'impact sur le tourisme étranger, alors que la période estivale commence, va être très négatif. Vous avez donné le chiffre tout à l'heure, 20 à 25% d'annulations déjà enregistrées. Prenez par exemple les défilés de mode, la fameuse Fashion Week, le Fashion Week qui vient de débuter à Paris. Certains hôteliers enregistrent des vagues d'annulations. Et vous vous doutez, Stéphanie, que si l'hôtellerie est touchée, la restauration le sera aussi. L'une des questions est de savoir, par exemple, si les touristes américains et asiatiques vont venir, comme ici apprêtait en France. Et puis, on annonce déjà une baisse de 20 à 25%. C'est ça, 20 à 25%, ce que je viens de dire. Et puis la question que vous posiez tout à l'heure, qui est un sujet central pour les contribuables que nous sommes tous, qui va payer la facture d'1 milliard d'euros de dégâts des émeutes? Les Français qui travaillent en ont marre de payer et de payer encore. Il y a, comme dirais-je, une majorité silencieuse qui, elle aussi, est à cran. Pas si silencieuse, parce qu'on entend plein de gens qui déjà se disent qui va payer pour ça, et on n'a pas forcément envie de mettre la main à la poche. Merci en tout cas à vous, Éric Revel. Merci Stéphanie.